Allez, petit essai conditions réelles de la Hitwo Monster. On est sur les quais de la Garonne à Bordeaux. Il fait chaud, il fait un peu plus de 30 degrés. On a une batterie qui est chargée probablement entre 80 et 90%. Et voilà, l'idée c'est de faire un petit tour. On superposera les images, les données du GPS pour avoir des infos liées à la vitesse. Voilà, là on voit la vitesse de pointe. Donc on est assez facilement à 46 km/h au compteur. Hop. Faire un peu attention. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde comme il fait beau? Hop, alors une méfiance particulière sur ces espèces de pavés parce qu'ils sont très glissants. Et que, comme la trottinette a quand même pas mal de couples, c'est bien le genre de surface sur lequel on peut se faire des mauvaises surprises. Voilà, donc là on voit que les côtes ne posent pas de problème. Ah, ok. Allez, on va prendre le pont dans l'autre sens. On voit que par rapport au vélo, on se débrouille quand même beaucoup mieux. Voilà, donc là on est dans les 43 km/h compteur, ça veut dire qu'on est probablement dans les 35, 37, 38 dans ces eaux-là en vitesse réelle. Ce qui est bien compte tenu du gabarit. Et vous voyez là on arrive sur le plat, le compteur affiche 47. Et très vite, voilà, faut faire attention, parce que les gens ils imaginent pas qu'on arrive derrière. Et en l'occurrence, ils regardent pas ce qui se passe. Donc il faut vraiment faire gaffe. Parce que on circule plus vite que ce à quoi les gens s'attendent. En fait, ce décalage fait que du coup, ils anticipent pas correctement notre présence. Et ils se positionnent pas forcément bien par rapport à nous. Sans compter que les gens ont tendance à faire un peu n'importe quoi. Merci. Hop. On ralentit un peu pour les pavés. Voilà, là on réaccélère, ce qui est très agréable, c'est que on récupère vraiment du couple et de l'accélération même quand on est déjà lancé.
avec on a une roue libre qui est très agréable. Et hop, dès qu'on a besoin, il suffit de redonner un filet de gaz pour relancer la trotte. Et l'autre avantage, c'est qu'évidemment, à 11 kg, on va vous dire qu'on n'a pas trop de problème pour la soulever. Ça passe tout seul. On a quelque chose qui est super maniable. Et là, quand on est sur un revêtement qui est bien lisse comme ici, quand il est à la fois lisse et sec, c'est super agréable. C'est vraiment un quai de Bordeaux pour ça. C'est super, d'autant que la vue n'est pas désagréable. Par contre, il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de poussettes, beaucoup de vélos, d'enfants. Et dans le lot, il y a vraiment beaucoup de gens qui ne font pas attention. Hop. Donc quand vous avez un modèle sport, un modèle où c'est vous qui allez le plus vite, moi j'ai tendance à considérer que c'est à vous de faire attention et d'anticiper les mouvements des autres. Donc quand on roule sur ce genre d'espace, évidemment, faut faire, faut faire gaffe. Ça fait partie du jeu. Alors, les freins sont plutôt bons. On arrive à s'arrêter en quelques mètres. Mais il faut quand même anticiper il faut quand même de préférence anticiper les freinages. Si vous avez un enfant ou un vélo qui déboule, il vaut mieux pas être lancé à pleine vitesse. Surtout si le sol est un peu glissant. Vous voyez, ou un peu rugueux comme ici. Alors on peut aussi passer dans l'herbe, mais c'est nettement moins agréable. C'est vraiment pas une trottinette qui est faite pour le tout-terrain. Ça passe, hein, on arrive à rouler, mais c'est vraiment pas là-dessus qu'elle est le plus à l'aise. La booster, ce qu'il lui faut, c'est du bitume lisse, bien sec, avec un enrobé de bonne qualité. Et c'est là que c'est vraiment super agréable, qu'on profite à fond du charme de l'électrique, avec le silence. Voilà, juste un léger sifflement et hop, on repart. Ouais. Donc là, on est la jauge indique 70% de batterie, en sachant que sur la booster, elle n'est jamais extrêmement précise. Elle a tendance elle va descendre très vite pendant que vous roulez à fond, puis si vous vous arrêtez, elle va réafficher un niveau un peu au-dessus. C'est parce que la lecture des cellules se fait probablement en temps réel, en fonction de la charge, du coup la lecture varie. C'est pas très grave, il faut, comme sur la plupart des engins électriques, vaut mieux de toute façon se fier à votre expérience et au nombre de kilomètres parcourus. Là, avec la Monster, on a à peu près 20 km fiables. On peut faire un petit peu plus. Mais on rentre, on va dire, on rentre dans les limites de la batterie, surtout si vous roulez vite. Ou surtout si vous êtes plus lourd que moi. En sachant que là, pour le test, moi je fais à peu près 75 kg à sec, donc avec des vêtements, un sac à dos, une caméra, je dois faire 80 kg. Hop. Alors je fais pas de parc, en tout cas pas avec une trottinette électrique. Il y a peut-être un truc à faire, mais comme c'est un modèle qui nous a été prêté, on va éviter de la flinguer tout de suite. Sinon, j'ai l'impression qu'E2O France ne nous prêtera plus ses futurs modèles. Allez, on fait une dernière petite séquence sur piste cyclable. C'est toujours, le référentiel est marrant, ça permet de voir voilà, comment se situe la trotte par rapport à des cyclistes. Vous voyez là, sans forcer, on rattrape les vélos. Je suis en roue libre la moitié du temps
parce que comme il y a beaucoup de monde, je veux pas et que je suis pas particulièrement protégé, donc j'ai pas envie de prendre de risques. Il y a des gens qui restent pas de leur côté de la route. Les gens sont pas très raisonnables, donc il vaut mieux essayer de l'être à leur place. Hop, ouais, on a pas mal ralenti, mais on se relance bien. Sans problème. Par contre, attention à l'environnement. Ah, ça typiquement, les gens ils ne voient pas qu'on arrive vite. Alors d'ailleurs très souvent ils ne regardent pas de toute façon avant de traverser. Mais comme là en plus on arrive quand même un peu plus vite que la plupart des trottinettes électriques, surtout les trottinettes en libre service qui viennent d'arriver ici à Bordeaux, il vaut mieux vraiment redoubler de prudence. Et encore là on a un modèle qui va quand même pas à des vitesses folles. Allez voilà, c'était donc vraiment un petit tour prise en main. Pour notre avis complet, on vous donne rendez-vous sur le test qui est publié sur Giro News. Là c'était plus pour montrer un peu voilà, ce que donnait la trotte en termes de performance, cette sensation sur une utilisation vraiment voilà, au quotidien. J'ai pas cherché à aller à battre des records de vitesse ou autre, je vous ai montré vraiment la façon dont moi je conduis avec. C'est un engin super agréable, voilà, avec quand même un niveau de performance qui implique de faire attention. Et ce qui est sûr, c'est que si vous êtes un trotteur aguerri, qui a l'habitude de rouler, qui sait comment se positionner par rapport à son environnement et qui est prêt à jouer avec quelque chose qui offre des performances un peu supérieures, écoutez, cette E-Twos Monster, c'est un vrai petit régal. Le seul point qu'on ne peut pas évaluer pour l'instant, évidemment, c'est sa fiabilité, mais bon, E-Twos France a fait normalement pas mal de progrès sur la Booster S, donc on peut supposer que la Monster en profite. Ça, il faudrait pouvoir rouler avec pendant plusieurs mois pour vraiment l'évaluer. Voilà, allez, on s'arrête ici. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne route si vous roulez en wheel, en trot, en skate électrique. Et on vous dit à très bientôt sur la chaîne YouTube Giro News et sur le site. Ciao!